car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11. Hello, hello! Pendant longtemps, je n'avais pas réalisé à quel point notre fondation peut être influencée par ce qui nous entoure. Notre société, notre famille, nos amis, notre culture et même notre environnement spirituel peuvent avoir un impact sur notre corps, notre âme et notre esprit. Pourtant, une chose demeure vraie, notre véritable fondation vient d'en haut. Peu importe ce que suivre Jésus peut nous coûter, nous devons continuer à bâtir notre vie sur lui, car il est le seul fondement qui ne s'effrite jamais. On peut perdre une maison, on peut perdre des amis, on peut perdre nos repères, on peut être éloigné de notre environnement habituel. Mais Dieu, lui, ne nous abandonne jamais. Il demeure fidèle, présent et prêt à nous relever, quelles que soient les circonstances. Il y a eu une période de ma vie où j'avais l'impression d'avoir tout perdu. J'avais perdu le soutien de ma famille, le soutien de mon mari. J'avais perdu mes repères, certains amis, une partie de ma famille spirituelle et pendant une semaine, j'avais même été séparée de mes enfants. Humainement, tout semblait s'écrouler. Pourtant, c'est dans cette saison que ma vie de prière est devenue plus profonde que jamais. Pourquoi? Parce que je savais que c'était ma communion avec Dieu qui m'empêchait de sombrer. Elle m'empêchait de devenir ce que les circonstances ou les attentes des autres voulaient inconsciemment faire de moi. À plusieurs reprises, j'ai essayé de retrouver des repères humains. Je cherchais une personne qui pourrait me redonner un peu de paix ou de sécurité. Mais cette paix ne durait jamais. Au contraire, à long terme, cette dépendance me faisait plus de mal qu'elle ne m'aidait. Alors, chaque fois que je réalisais que mon cœur recommençait à dépendre d'une personne, je revenais vers Dieu. Et chaque fois, sa paix était différente. Elle n'était pas éphémère, elle était profonde, elle était stable. Mais dès que je recommençais à chercher cette sécurité auprès des hommes, je m'éloignais peu à peu de sa présence et je retombais dans les mêmes combats. Avec le recul, je comprends que Dieu était en train de reconstruire mes fondations. Au milieu de cette épreuve, une autre lutte occupait aussi mon cœur. J'aimais profondément les gens. Je désirais les voir grandir dans leur foi. Je voulais qu'ils découvrent la paix, l'amour et la liberté que Dieu avait commencé à produire en moi. Alors, je faisais tout ce que je pouvais pour les aider. Je leur parlais, je leur expliquais ce que Dieu m'enseignait, je priais pour eux, je cherchais les bons mots pour les encourager. Mais plus j'essayais de les convaincre, plus je m'épuisais. Je portais leurs combats comme s'ils étaient les miens. Je voulais tellement les voir avancer que j'en oubliais une vérité essentielle. Ce n'est pas moi qui change les cœurs, c'est Dieu. Avec mes propres forces, j'essayais de produire une transformation qui appartient uniquement au Saint-Esprit. Aujourd'hui, je comprends les paroles de Pierre dans 1 Corinthiens 3, verset 6, d'une manière complètement différente. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. Notre rôle est de semer avec amour, de témoigner fidèlement et de prier. Mais seul Dieu peut faire grandir la semence dans le cœur d'une personne. En regardant cette période de ma vie, je réalise aussi que je nourrissais quotidiennement mon esprit avec beaucoup de choses qui ne m'aidaient pas à grandir. Les réseaux sociaux occupaient une place importante dans mon quotidien. Même lorsque je pensais y chercher des bonnes choses, je laissais entrer dans mon cœur une multitude de voix qui finissaient par étouffer celle de Dieu. C'est alors que le Seigneur m'a conduit à faire le jeûne de Daniel. Au départ, je croyais seulement renoncer à certaines habitudes. Mais Dieu voulait faire beaucoup plus que ça. Il voulait transformer mon cœur. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle étape de ma restauration a commencé. Le jeûne de Daniel a marqué un tournant dans ma vie. Je pensais que Dieu allait simplement me demander de renoncer à certains aliments, à certaines habitudes. En réalité, il voulait purifier bien davantage que cela. Il voulait changer la source de ce qui nourrissait mon cœur,
renouveler mes pensées et m'apprendre à dépendre davantage de lui que de tout ce qui m'entourait. Ce jeûne n'a pas seulement transformé ma vie parce que j'avais accompli un effort particulier, il l'a transformé parce que j'ai laissé Dieu travailler en profondeur. Dans cette saison, je n'étais plus la seule dans la démarche. Pour la première fois, mon mari a choisi de faire ce jeûne avec moi. Malgré les tentations, il est demeuré ferme. Ce que j'avais essayé de lui expliquer pendant des années, avec mes propres mots, le Saint-Esprit le lui a révélé lui-même. J'ai compris ce jour-là que Dieu n'a pas besoin que nous convainquions les autres. Il est parfaitement capable de parler à leur cœur lorsque le moment est venu. Pendant longtemps, je m'étais battue pour entrer dans les promesses que Dieu avait placées sur notre famille. Je croyais que si j'expliquais mieux, si je trouvais les bons arguments et les bonnes paroles, les choses changeraient plus rapidement. Mais Dieu m'a montré que son œuvre ne dépend pas de la capacité à convaincre, elle dépend de l'action du Saint-Esprit. Notre relation de couple a alors commencé à changer profondément. Nous avons toujours été unis et complices. Nous avions des projets communs et des rêves semblables et une très bonne communication. Pourtant, il demeurait certains aspects de notre vie que nous gardions sous notre propre contrôle. Sans nous en rendre compte, ces domaines empêchaient Dieu d'accomplir pleinement ce qu'il voulait bâtir en nous. Lorsque le Saint-Esprit a commencé à révéler ces choses à mon mari, j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre. Ce que je répétais depuis des années n'avait jamais réussi à produire ce changement. Mais lorsque Dieu a parlé, tout est devenu clair. Cette expérience m'a profondément enseigné l'humilité. J'ai compris que je dépassais énormément d'énergie à vouloir expliquer, convaincre, me justifier et parfois même défendre ce que je croyais être la vérité. À force de vouloir porter les autres, je perdais ma paix. Je perdais mon calme. Je m'épuisais. Et je ne faisais pas cela uniquement avec mon mari. Je le faisais aussi avec plusieurs personnes de mon entourage, y compris dans ma famille spirituelle. Ce qui m'a amené à un épuisement très, très profond. Je voulais sincèrement leur bien. Je voulais les voir marcher avec Dieu. Mais sans m'en rendre compte, je portais un fardeau que Dieu ne m'avait jamais demandé de porter. Cet épuisement est devenu l'un des plus grands outils que Dieu a utilisés pour transformer ma vie. Lorsque je n'avais plus de force, je n'avais plus d'autre choix que de m'appuyer entièrement sur lui. Petit à petit, Dieu a commencé à reconstruire mes fondations. Il bâtissait ma maison sur le roc. Il m'a appris à retirer les étiquettes que les autres avaient posées sur ma vie, mais aussi celles que j'avais moi-même fini par croire. Il m'a amené à revoir mon identité à la lumière de sa parole plutôt qu'à travers les regards des hommes. Cette période a été extrêmement douloureuse. J'étais souvent seule avec Dieu, mais aujourd'hui, je peux dire que cette solitude a été une grâce, parce que je ne pouvais plus dépendre de personne. J'étais vraiment seule. Même si beaucoup de gens priaient pour moi, ils priaient selon leur interprétation et leur disponibilité de cœur à ce moment, pas selon ce que je leur demandais concrètement. Ils ne nous demandent pas de juger ce que les gens nous demandent. Ils nous demandent d'obéir. Je ne pouvais compter que sur lui. Et c'est précisément là que Dieu a commencé un travail de guérison que je n'aurais jamais imaginé. Il m'a montré des blessures que je portais depuis l'enfance, des traumatismes, des peurs, des mécanismes de défense que les circonstances de la vie avaient détruits au fil des années. Jour après jour, il a commencé à les mettre en lumière pour les guérir. Je ne prétends pas être arrivé. Je ne peux pas dire que toutes les blessures ont disparu. Je crois que Dieu continue encore aujourd'hui de révéler des endroits de mon cœur qui ont besoin d'être restaurés. Mais une chose est certaine, je ne regarde plus les situations avec les mêmes yeux. Dieu m'a appris à voir autrement, à regarder les personnes avec davantage de compassion, à comprendre que derrière certaines réactions se cachent souvent des blessures invisibles. Il m'a donné un amour que je n'avais encore jamais connu. Un amour qui ne cherche pas à contrôler. Un amour qui ne cherche pas à manipuler. Un amour qui ne fait pas de compromis avec la vérité,
mais qui demeure rempli de sa grâce. Plus je découvrais cet amour, plus je comprenais qu'il ressemblait à celui que Jésus nous a manifesté lorsqu'il est venu sur cette terre. Et je réalisais aussi combien j'avais encore besoin d'apprendre à aimer comme lui. À travers cette restauration, Dieu m'a aussi appris quelque chose de précieux. Son amour n'est pas un sentiment qui dépend des circonstances. Pendant longtemps, je croyais aimer sincèrement. Pourtant, je me suis aperçue que son amour était encore influencé par mes blessures, mes attentes et parfois même par mes déceptions. Jésus m'a montré un autre chemin. Il m'a appris un amour qui ne cherche pas son intérêt, un amour qui ne contrôle pas, un amour qui ne manipule pas, un amour qui ne fait pas de compromis avec la vérité, mais qui demeure rempli de grâce et de compassion. J'ai compris que cet amour ne peut pas venir de nos propres forces. Il naît lorsque nous demeurons près de Jésus. Aujourd'hui encore, je dois revenir constamment à lui pour que cet amour soit renouvelé dans mon cœur. Lorsque je sens que mon regard change, que mon impatience grandit, que mes réactions ne reflètent plus le caractère de Christ, je retourne dans sa présence. Je retourne dans sa parole, parce que c'est là que Dieu réenligne mon cœur. J'ai également appris à ne plus croire que j'étais arrivée. Pendant longtemps, je pensais qu'après certaines victoires, certaines blessures ou certaines restaurations, le travail était terminé. Mais Dieu m'a montré que la sanctification est un chemin. Chaque saison révèle encore des domaines où il veut nous transformer. Chaque étape nous invite à grandir davantage dans l'humilité. Aujourd'hui, mon objectif n'est plus d'avoir raison, n'est plus de convaincre, n'est plus d'être reconnu. Mon désir est simplement de ressembler un peu plus à Jésus chaque jour. Être plus humble aujourd'hui qu'hier, aimer davantage qu'hier, grandir dans la compassion, grandir dans l'obéissance, grandir dans la connaissance de sa parole. J'ai compris aussi qu'il ne fallait pas chercher Dieu uniquement lorsque j'avais besoin d'une réponse. Pendant longtemps, comme beaucoup de croyants, il m'arrivait de chercher Dieu plus intensément lorsque j'avais besoin d'une guérison, d'une direction, d'une porte qui s'ouvre ou d'une bénédiction. Mais Dieu désirait bien plus qu'une relation basée sur mes besoins. Il voulait une communion quotidienne. Une relation où je le cherche simplement parce que je l'aime. Parce qu'il est digne d'être aimé. J'ai également compris que la transformation commence souvent par des abandons. Dieu m'a demandé de lui remettre toutes mes relations. Certaines façons de penser, certaines convictions, certaines sécurités. Parfois même des habitudes qui semblaient bonnes, mais qui prenaient plus de place que lui. Ce n'était jamais pour me priver, c'était toujours pour me rendre plus libre. Plus je lui abandonnais ces domaines, plus je découvrais sa fidélité. Aujourd'hui, je comprends que les promesses de Dieu ne s'obtiennent pas en regardant ce que les autres vivent. Pendant longtemps, j'ai comparé mon chemin à celui des autres. Je regardais ce que Dieu faisait dans leur vie, leur ministère, leurs dons, leurs bénédictions. Mais Dieu m'a appris à détourner mon regard des hommes pour le fixer sur lui. Chaque personne avance à un rythme que Dieu a prévu pour elle. Chaque histoire est différente. Chaque appel est différent. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous devenons enfin disponibles pour marcher dans le chemin que Dieu a préparé spécialement pour nous. Ces dernières années, j'ai également vu beaucoup de choses être mises en lumière dans le monde chrétien. Des abus, des dérives, des comportements qui ont blessé plusieurs personnes. Cela m'a rappelé une vérité importante. Personne n'est au-dessus de la correction de Dieu. Avant d'enseigner les autres, nous devons constamment accepter que Dieu nous enseigne nous-mêmes. Je ne dis pas cela pour juger qui que ce soit. Je le dis parce que Dieu me l'a d'abord appris à moi. Chaque fois que je croyais avoir terminé son œuvre en moi, il me montrait avec amour un nouveau domaine à lui abandonner. Et aujourd'hui, je lui en suis reconnaissante. Si je pouvais résumer tout ce que Dieu m'a appris à travers cette saison, ce serait ceci. Notre véritable fondation ne peut être que Jésus-Christ. Les hommes peuvent nous décevoir. Les circonstances peuvent changer. Nos repères peuvent disparaître. Mais Jésus demeure le même. Lorsque tout semblait s'effondrer,
autour de moi, il est resté fidèle. Lorsque je voulais contrôler, il m'a appris à lui faire confiance. Lorsque je voulais convaincre, il m'a appris à prier. Lorsque je voulais porter les autres, il m'a appris à les lui confier. Lorsque je pensais avoir perdu, il était en train de me reconstruire. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que le chemin est terminé. Je continue encore d'apprendre. Je continue encore de tomber parfois. Je continue encore d'avoir besoin de sa grâce chaque jour. Mais je sais une chose avec certitude. Je ne voudrais plus jamais bâtir ma vie sur autre chose que Jésus, parce qu'il est le seul fondement qui demeure lorsque tout le reste disparaît. Si ce témoignage peut encourager une seule personne à remettre sa confiance en Jésus, plutôt qu'en les hommes, alors toute cette saison n'aura pas été vaine. Que toute la gloire revienne à Dieu et à lui seul. Shalom, bien-aimés, et au plaisir de continuer de partager avec vous mes apprentissages. Amen.